Salut! Dans cette vidéo, je vous propose d'intégrer la console SSL Big Six à votre MPC One, MPC Live ou MPC X. La Big Six est une console de l'emblématique marque Solid State Logic. Un mastodonte dans le monde des consoles de studio haut de gamme, elle embarque une interface audio à 16 canaux permettant donc de l'utiliser comme telle avec nos chers MPC. Voyons tout ceci en détail. Alors, cette vidéo n'est ni une review ni un tuto sur la B6, mais un tuto sur l'utilisation de celle-ci avec la MPC. Pour commencer, connectons notre Big Six à notre MPC via le câble USB fourni. Ici, je passe par un hub USB 3.0 alimenté. Cela fonctionne à merveille, comme nous le verrons plus en avant. Dans la MPC, direction les préférences, où nous allons donc sélectionner la B6 comme interface audio. Il nous faut également cocher la case 32 in-out. La MPC va demander à redémarrer, donc redémarrer. Pour ce tuto, je vais charger un projet qui utilise des plugins internes et un kit de boîte à rythme. Je vais maintenant router chaque piste de la MPC vers la B6, les drums vers l'entrée 5-6, la basse vers l'entrée 1 afin de profiter de l'EQ et de la compression, et les différents synthés répartis en 7, 8, 9, 10 et 11, 12. Maintenant, je vais créer 6 pistes audio afin d'enregistrer dans la MPC chaque piste de la B6 et ainsi profiter des traitements de celle-ci, EQ et compression inclus. Ensuite, nous allons régler les pistes entrantes pour chacune des pistes audio. Alors la basse c'est la piste 1, les drums c'est 5, 6 et les synthés stéréo 7, 8, 9, 10 et 11, 12. Le truc vraiment cool, c'est de pouvoir imprimer la tranche master également. Ainsi, nous aurons non seulement nos pistes séparées, mais aussi le master, le main sur la SSL, en post-haul, c'est-à-dire après les traitements et fader. Pour ce faire, je règle ma dernière piste audio sur les entrées 15 et 16 qui correspondent à la tranche main de la B6. Il est très important de ne pas activer le monitoring pour ces pistes, sinon on va créer une boucle de retour capable de défoncer vos enceintes. Alors maintenant, direction la SSL, nous allons indiquer à celle-ci qu'elle doit récupérer les signaux via l'USB en enfonçant la touche From USB de chaque piste concernée. Allez, armons maintenant les pistes audio à l'enregistrement. Pour ce faire, nous enfonçons Shift, puis l'on touche les boutons d'armement de chacune des pistes audio. Il y a également une petite manipulation dans les préférences qui permet de pouvoir activer plusieurs pistes en enregistrement plutôt qu'une seule. Alors, nous avons bien désactivé le monitoring des pistes audio, armé celle-ci et réglé la B6 de façon à ce qu'elle écoute les signaux qui arrivent par l'USB. Nous sommes prêts pour l'enregistrement. Ah oui, pensez à désactiver le métronome en lecture si vous ne le voulez pas dans votre enregistrement. Alors, je passe sur le mix vu que c'est pas l'objet de ce tuto, mais à cette étape, nous vérifions notre mix, les EQ, les volumes, panoramique, la compression, et puis quand nous sommes prêts, on enfonce REC, puis Play sur la MPC, et c'est parti. Comme on le voit, chaque piste est en train d'enregistrer sa partie.
Maintenant, vérifions nos prises. Pour ceci, je préfère désactiver la réception des signaux via l'USB sur la console SSL, même si je vais router chacune des pistes audio vers les sorties 11 et 12. Et puisque nous avons également imprimé le master en piste 6, eh bien, pensons bien à muter la piste. Ok, ça fonctionne parfaitement, pas de craquement, pas de clic. Vérifions maintenant la sommation du master que j'ai plaqué en piste 6. C'est quand même très cool de pouvoir aplatir également le master dans la même opération. Voilà les amis, on a fini pour ce tutoriel rapide. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs et que vous avez passé un bon moment. À très bientôt sans doute.